Ok les amis, comment ça va chez vous aujourd'hui? C'est le 16, c'est vendredi. Dernier jour d'école de la semaine et dernier jour d'école avant les vacances scolaires. Il fait très très beau chez nous depuis voilà, ce matin. Là, il est déjà 11 h du matin, putain. Le temps passe trop vite, il est déjà 11 h. Il est déjà 11 h, Bibou, hein. Wow, faut bientôt qu'on aille chercher les filles à l'école. En plus là, elles font un spectacle de Noël, donc elles font des répétitions, etc. C'est une journée un peu particulière au niveau des horaires. Voilà, ils sont pas à l'école, ils sont dans une salle de théâtre. Bon bref, donc il y a une organisation beaucoup plus... Voilà, une organisation spéciale aujourd'hui, voilà. Oui, c'est ça que je voulais faire. Je voulais répondre à Chloé, qui nous a posé une petite question du jour bonjour. Et là, je suis en train de faire un montage commentaire. Il faut absolument que je fasse cette petite réponse là tout de suite parce que j'ai trouvé sa question très intéressante. Elle nous dit souvent, voilà, dans les vlogs, vous avez remarqué, on vous lance des fois des sujets. Alors des fois, pendant plusieurs mois, il va rien se passer de très polémique. Et des fois, en 15 jours, il va y avoir 3, 4, 5 sujets polémiques qui vont s'enchaîner comme ça. Voilà, là dernièrement on avait parlé des dentistes, ensuite on a fait un vlog sur la petite souris, ça a fait réagir aussi beaucoup de gens. On a fait aussi à un moment donné un vlog, enfin petite souris et Père Noël, on avait fait aussi un vlog où on a parlé de l'alimentation, ouais, vous parlez de la courge, etc. Donc on fera d'ailleurs un live sur l'alimentation parce qu'on voulait vraiment, c'était juré de pas le faire, mais on va le faire parce que on a vu au vu de vos réactions que vous êtes très nombreux à penser, à pas penser comme nous. Il y en a aussi qui sont de notre avis, on le voit dans les réponses aux commentaires, etc. On a tous une façon de voir la vie différemment. Et voilà, après juste, faut pas s'énerver. Je vois des fois, il y a des gens, genre là, pour la petite souris, nous, on a dit que nous, on donne pas d'argent pour la petite souris, qu'on trouve ça complètement débile. C'est pas parce que toi, tu donnes de l'argent à ton fils parce qu'il a perdu une dent qu'on te traite, toi, de débile. Ça, c'est quelque chose d'important, hein. C'est juste que nous, ça nous dépasse, ça nous paraît très farfelu, mais c'est comme vous, il y a plein de choses de notre vie qui vous paraissent bizarres, farfelues, complètement connes, complètement débiles, pardon, pour rester plus poli. C'est pas grave, vous avez le droit de penser que des fois, il y a des trucs qu'on fait dans notre vie qui sont complètement... non. On n'est pas pareil, quoi. Je veux dire, toi, tu fais des trucs bizarres, et moi je fais des trucs bizarres, c'est comme ça. Mais il y a une question, donc faut pas s'énerver. On a le droit de pas être d'accord, mais prenez pas la mouche, quoi. Des fois, il y en a, tu te dis, c'est limite, ils vont se dire, ah lui il m'énerve, lui, ce qu'il a dit, j'arrête de regarder ses vidéos, je le bloque, et puis je vais faire un signalement à Emmanuel Macron. C'est bon les gars, calmez-vous, hein. On a juste dit que ne donnez pas d'argent pour la petite souris, c'est tout, faut pas s'énerver, hein. Et il y a Chloé qui dit, moi j'ai une petite question, vous prenez souvent l'exemple dans vos vlogs d'amis ou de connaissances pour appuyer ou infirmer vos arguments. C'est vrai qu'on a souvent des amis comme ça. Pour l'alimentation, on peut vous donner plein d'exemples de gens autour de nous qui ont une vision de la bouffe tellement incroyable pour nous. Et même des fois ça nous attriste, hein. On te dit dans quel monde vit-on maintenant? Mais bon, c'est un autre sujet, ça on fera un live spécial sur l'alimentation parce qu'il y a trop de choses à dire. Et Chloé, elle nous pose la question suivante. Du coup, est-ce que certains de vos amis regardent vos vlogs, certains amis, connaissances, etc. Et après, lorsque vous revoyez vos amis, est-ce que ça va lancer des sujets de débat? Voilà, sous-entendu, voilà. Est-ce que les petits débats qu'on ouvre là, des fois on en parle avec nos amis, parce qu'il y a des amis, ils ont une vie qui des fois, pas forcément à l'opposé de nous, mais ils font des trucs, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde pour ci ou ça, tu vois. La réponse, Chloé, je l'ai déjà répondu, mais je vous le dis à tout le monde, sachez que, et vous coupe un poireau. Ouais, je suis un peu à la bourre. Dans la vraie vie, on ne débat pas. Non. Jamais. C'est absolument pas quelque chose c'est pas dans notre nature parce qu'on aime faire. Moi, dès qu'il y a quelqu'un en face de moi qui veut ouvrir un débat, genre... ça nous est arrivé hein, d'être dans des situations où on soit face à des gens... Je déteste ça. Ouais, et nous, on n'aime pas ça, tout simplement parce que dans le débat, il y a cette espèce de sensation que certaines personnes ont envie de faire changer d'avis l'autre en face. Et généralement, quand on a un avis sur un sujet et qu'il est arrêté...
le débat n'a pas d'utilité, ça va être une dispute, ça se termine comme ça en fait. C'est très souvent ça dans la vraie vie. Et il y en a, déjà on a discuté avec des gens qui se lancent dans un débat tout seul et qui commencent à limite s'énerver comme ça. Puis nous on est là... Ouais, ok, voilà, et puis après on essaie de changer de sujet parce qu'en fait... Sale. Et dans la vraie vie, en fait, nous les débats ça nous intéresse pas parce que quand on voit nos potes, c'est des bons quand moments, on voit nos amis, on préfère manger avec eux, rire avec eux. On parle de sujets justement sur lesquels on s'entend. Jouer avec leurs enfants, nos enfants, jouer ensemble, rigoler, parler de trucs qui nous font marrer en fait. C'est ça, qui nous mettent bien tous. Et quand on va débattre de sujets un peu plus sensibles comme ça, on le fait en live sur Twitch, des fois dans les vlogs, mais bon dans les vlogs c'est compliqué parce que les commentaires, c'est pas du direct, donc c'est toujours complexe. C'est pour ça qu'on adore les lives. Et ouvrir des fois des petits débats en live, là on aime bien parce que c'est une partie de notre travail qui nous plaît. Et puis ça va pas gêner nos relations parce qu'en fait, on vous connaît entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'est pas amis, donc même s'il y a un truc qui va vous froisser, en fait on s'en fiche, vous n'êtes pas atteint personnellement, parce qu'il y a comme une distance. Nous on n'est pas atteint, il y a cette distance, alors que quand c'est des amis proches, si tu commences à dire quelque chose qui va les atteindre, ça peut casser une relation, ça peut mettre un froid sur certains sujets. Nous on ne débat pas en fait avec nos proches et on n'a aucun... Avec notre famille non plus, moi je sais que mon frère et moi on n'a pas du tout la même vision politique, on n'a jamais parlé politique par exemple. Avec mon frère. On n'a aucun quoi? On a aucun proche, que ce soit de famille ou ami, qui aime ça. Non, c'est pas ça. C'est qu'il soit à 100% sur la même longueur d'onde que nous, sur tous les sujets. On est tous différents. On est tous différents et je pense que vous c'est pareil. Et donc pour nous, quand on est avec nos proches, que ce soit nos amis ou notre famille, on les connaît, on sait très bien les sujets sur lesquels nos avis sont divergents. Ils le savent aussi en fait et ils sont suffisamment intelligents pour ne pas lancer un débat sur quelque chose si on n'est pas d'accord, ça ne sert à rien et on le sait et ça prouve d'ailleurs qu'on peut très bien s'entendre avec des gens qui n'ont pas le même avis que nous sur certaines choses. Mais oui, dans la vraie vie en fait, pour moi le débat dans la vraie vie ça sert à rien, c'est les hommes politiques, les syndicalistes qui doivent débattre s'ils veulent. Voilà, oui, parce que ça va peut-être faire changer quelque chose. Voilà, mais nous, dans nos relations, en fait... Mais avec tes potes, tu t'en fous de débattre. Moi, je trouve que les gens qui débattent avec leurs potes, c'est un peu le cliché, tu sais, du militant un peu parisien. Moi, ça me dérange un peu. Oui, mais dans ce cas-là, peut-être qu'ils débattent sur un sujet sur lequel ils sont d'accord. Après, s'ils sont investis politiquement... Tu vois, parce que ça nous arrive, hein. Oui, pourquoi pas. S'il y a un sujet, on est d'accord, en fait, et on va... mais on va parler de ce sujet et dire combien on n'est pas d'accord avec d'autres personnes qui ne sont pas à table. C'est pas un débat du coup. Non, c'est pas un débat. Mais bon, on apporte nos arguments qui sont des fois un peu différents et qu'on va dans le même sens et ça nous arrive bien évidemment. Mais sur Twitch, dans ce monde virtuel que sont les réseaux sociaux, ce que moi je préfère débattre en live sur Twitch. Avec vous, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une distance qui se fait et que du coup on est, nous comme vous, suffisamment adultes et intelligents pour comprendre que on n'est pas d'accord, mais en soi on n'est pas si proche que ça non plus, donc il n'y a pas de raison que on arrête. Il n'y a pas de raison qu'on arrête de se parler demain. Je veux dire, tu vois, il y a plein de gens sur Twitch qui sont jamais d'accord avec moi. Ça casse pas la relation parce qu'il n'y a pas vraiment de relation. Ils reviennent tout le temps. C'est un peu comme un animateur et un auditeur à la radio. Des fois, on écoute quelqu'un, on n'est jamais d'accord avec lui, mais on continue de l'écouter parce qu'on trouve quand même intéressant. On est d'accord sur d'autres choses. Et on aime bien discuter, débattre avec lui. Par contre, dans la vraie vie, pour moi, c'est pas possible. Parce que on est trop divergents. Pour moi, tu peux pas débattre avec tes amis. Non. Ça casse trop les relations. Ça te fait perdre du temps. Puis tu passes pas un bon moment. Quand tu vois des gens avec qui tu as envie, tu passes pas un bon moment. Un débat, c'est jamais un bon moment. Non. Jamais, jamais. Nous, ça nous arrive de débattre. Mais ça dure 10 secondes et on arrête quoi, parce que ça se finit pas bien. Si on n'est pas d'accord, après ça se termine mal et puis on va être fâché parce que l'autre est pas d'accord. Enfin, ça sert à rien, ça ne fait pas avancer la relation. Voilà. C'est notre avis sur les débats et je suis sûr qu'il y en a qui seront pas d'accord avec ça. Mais ça dépend des natures, parce qu'il y a des gens qui aiment bien s'énerver et tout ça. Nous, on n'est pas de ces gens-là. Il y en a qui vont dire débattre, c'est pas s'énerver. Vous vous énervez pas quand vous débattez? J'y crois pas une seconde. Hein. Dans la vraie vie... on en a vu des gens débattre avec nous. Tous les gens qui débattent dans la vraie vie, ils s'énervent. Ouais, ils s'énervent. Ils s'agacent. Et pas forcément contre l'autre, des fois ils s'énervent. Je sais pas, contre tous les gens qui sont pas d'accord. Quand c'est en virtuel comme ça, tu peux t'agacer, un peu te dire, ah mais qu'est-ce que tu dis, machin, tu sais. Voilà, t'es avec quelqu'un. Après, dans le commentaire, on essaie de rester respectueux parce que nous, on n'est pas dans une recherche de dispute. Hein. Non, mais après, t'as le droit, voilà, en live, des fois, le ton monte un peu.
mais après ça s'apaise très vite. Oui, il faut qu'après pas Parce que tu que- dormes dessus en te disant... Parce qu'on n'est pas frères et sœurs, vous et nous, et puis voilà, on n'est pas de la même famille, on n'est pas... Donc c'est ça qui est plus intéressant, je trouve. Dans la vraie vie, Chloé, non, non, ça ne nous intéresse pas. Mais merci d'avoir posé cette question. Les poireaux se sont coupés en 5 minutes. Non, ils se sont pas coupés, c'est moi qui les ai coupés déjà. Ils se Et alors sont- Babou, il dit tout le temps Ils ça. se sont coupés de Et même, façon magique. des fois, il dit aux enfants, écoutez, finissez de ranger ça le temps que le repas se prépare. Alors cette formulation me saoule. On va débattre là-dessus. On va débattre là-dessus, ouais, c'est ça. Et des fois, je dis aussi aux filles, le matin, il y a aussi un truc que Bibou n'aime pas, c'est quand je dis aux filles, les filles, allez vous coiffer. C'est Bibou qui les coiffe, hein. Mais voilà, c'est plus rapide pour moi. Je dis, Bibou, allez voir maman pour que maman vous coiffe. Je dis, hop, je dis, les filles, allez vous coiffer là. Et Bibou, elle me dit, faut que t'arrêtes avec ça, hein, parce que... Ah bah oui. Hein. Non mais elle a raison, hein. Elle a raison, hein. Elle a raison. Après, Bibou, des fois Bibou elle envoie aussi les filles dans la salle de bain et tu leur dis, les filles allez vous laver les dents. C'est moi qui leur lave les dents, hein. Donc sauf Elena maintenant qui est suffisamment. Le plus souvent, je dis allez voir papa pour vous laver les dents. Oui c'est vrai, Voilà. t'as raison. Donc maintenant je vais dire allez voir maman pour qu'elle vous coiffe. T'as raison, c'est pas très long à dire. Les filles, allez voir maman pour qu'elle vous coiffe. C'est bon, t'as vu? Je m'entraîne. Sur un ton autoritaire parce que chez nous c'est l'armée, d'accord?